Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Colbert Trefingui, Lama Kunzang, et ce soir nous allons nous attaquer à une véritable institution du conspirationnisme et de l'extrême droite, c'est les Rothschild. Donc nous allons parler des Rothschild. Vous savez qu'il y a un grand film qui a été fait sur les Rothschild aux États-Unis. C'est une famille qui est tout le temps asticotée par les conspirationnistes. Encore dernièrement, un célèbre uluberlu du conspirationnisme vous disait que on va vous obliger à avoir des rapports sexuels avec des animaux, je cite, ils vont venir traire vos enfants pour avoir de l'adénochrome, que ça va être systématique, et qu'ils vont obliger vos enfants à être des transsexuels, et qu'il ne faut pas seulement aller manifester dans les rues pour ces droits, il faut aller encore plus loin encore que la violence, dit-il. Qu'est-ce que vous attendez? Ou vous vous barrez, dit-il, ou vous confrontez le pouvoir, entre guillemets, sans vraiment le dire. Eh bien, je vous appelle à la guerre civile. En tout cas, il appelle à la guerre civile. Voilà. Faire très attention pour que mes propos ne soient pas découpés, parce que la spécialité des conspirationnistes, c'est de découper les propos des personnes et leur faire dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Particulièrement ce personnage, quand il y aura la fin de l'épisode judiciaire concernant ce personnage, je révélerai absolument tout sur sa vie privée et je révélerai absolument tout sur ses méthodes et son implication avec bien des personnes de mauvaise moralité. Voilà. Alors on va parler des Rothschild aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est mon devoir en tant qu'enseignant bouddhiste de parler des vues fausses et des vues conformes. Qu'est-ce qui est conforme à la vérité et ce qui n'est pas conforme à la vérité? Qu'est-ce qui est une vue fausse? Alors concernant les Rothschild, on connaît surtout les vues totalement fausses sur les Rothschild. On va voir qu'il y a un certain nombre de vues qui sont fausses sur les Rothschild, mais par contre, il y a des vues qui sont exactes sur les Rothschild. La première vue exacte, c'est que c'est une famille qui a un très grand génie dans le domaine de la finance, dans le domaine de la spéculation, dans le domaine du crédit, et en règle générale, un génie des marchés boursiers qui a fait la fortune de cette famille, qui est devenu le conseiller des grandes banques, puis le propriétaire de certaines grandes banques, le conseiller des États, jusqu'à être conseiller de la reine Victoria elle-même. Si les Rothschild n'avaient pas un énorme génie en matière de savoir-faire financier, eh bien, ils ne seraient pas à la place qu'ils sont, et d'ailleurs, ils sont très enviés puisqu'ils sont copiés. Les premiers à avoir eu l'idée d'une crypto-monnaie, eh bien, ce sont les Rothschild, et d'ailleurs, ils l'ont publié eux-mêmes dans une revue de 1974 qui s'appelle The Economist, l'économiste, où ils annonçaient, eh bien, que c'était peut-être une bonne idée, dans le cadre d'une gouvernance mondiale, d'avoir une monnaie unique pour éviter la spéculation sur l'échange, qui coûte énormément d'argent. Il y a énormément de personnes qui gagnent de l'argent sur l'échange sans rien faire. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé au Brésil, j'ai acheté les biens dont j'avais ici avec un reais aux alentours de 3. Et quand mes associés sont venus en 2020, eh bien, il était à 6,6. C'est-à-dire que quand moi j'ai investi 100 000 euros, eux, ils avaient qu'à investir 45 000 euros. Ça les a aucunement gênés, en particulier les conspirationnistes, de spéculer sur l'échange. Et je passe sur ceux qui, quand le réel était à 6,6, ont amené de l'argent ici. Et maintenant que le réal est à 5, on renvoyait l'argent en Europe en faisant une plus-value de presque 25%. Ça ne les gêne aucunement. En particulier, c'est particulièrement choquant quand ces gens-là critiquent constamment les Rothschild et sont antisémites. Donc on va voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est que les Rothschild ont un grand génie dans le domaine des affaires, dans le domaine de la monnaie et dans le domaine des marchés financiers. À tel point qu'ils sont tellement devenus riches et ils ont tellement rendu de services aux États qu'ils ont été anoblis, puisque les Rothschild ont été anoblis dans tous les pays où ils se sont présentés. Les 5 fils de Nathan Rothschild ont été anoblis. Qu'est-ce qu'on doit remarquer pour être juste? 1. Le système bancaire, il existe avant eux. Le système des personnes morales, c'est-à-dire avoir une personne morale, c'est quoi? C'est quelqu'un de très immoral, en fait. C'est une personne juridique dont le but est le profit ou l'absence de profit. C'est une personne morale
sans but lucratif ou à but non lucratif. Non lucratif ou lucratif. Donc les Rothschild, ils ont des sociétés à but lucratif et des sociétés à but non lucratif. C'est pas eux qui les ont inventées, c'était avant. Ils se sont juste coulés dans un système